Bienvenue à l'émission Pasteur, j'ai une question. La question du jour, c'est comment faire pour apporter le message du salut en quelques minutes? Question posée par Elisabeth qui est en France. Alors, le message à apporter, en fait, c'est la question, n'est-ce pas, qui est posée en résumé. Lorsque nous annonçons l'évangile à une personne, nous devons être conscients, tout d'abord, que cette personne a des besoins qui sont peut-être physiques, moraux, matériel, mais surtout et avant tout spirituel. Nous allons donc faire de telle sorte que l'intérêt de la personne soit éveillé à ce que Dieu dit au travers de la parole de Dieu, la Bible. Il est certain que la personne que vous allez évangéliser aura beaucoup de questions, mais l'importance, c'est qu'elle écoute l'entièreté du message biblique, puisqu'il lui a porté ce qu'elle a besoin d'entendre. Et surtout que vous lui fassiez lire, si possible, les passages dans la Bible. Moi, j'aime bien apporter l'Évangile avec une Bible. Et parfois, des gens me posent des questions, je dis, mais voyez-vous ce qui est écrit dans la Bible? Je me souviens de cet homme, c'était un musulman, un frère musulman, qui est venu vers moi et qui m'a dit, oh, pourquoi tu lis dans la Bible? Moi, je n'ai pas l'envie que tu lises dans la Bible. Et puis, je lui ai pris un passage qui disait que toute parole était inspiré de Dieu, utile pour enseigner, convaincre. Et je lui ai fait lire dans ma Bible. Eh bien, c'était tellement important pour lui qu'il a écouté tout le message que je lui ai apporté par la suite. Donc, l'important, c'est d'apporter un message concret et correct. Ne parlez pas politique, ne parlez pas des problèmes ethniques et des choses comme cela. C'est pas important. L'important, c'est de parler le message de la Bible. Pourquoi? Eh bien, parce que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Voici ce que dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 4 et au verset 12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature, aucune créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » La parole de Dieu va révéler le cœur de la personne. Deuxièmement, pourquoi la parole de Dieu? Eh bien parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, nous dit Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 10 et au verset 17. Et puis, on va aussi permettre au Saint-Esprit de venir parler à travers la parole. C'est lui qui a inspiré la parole de Dieu, c'est lui qui va la révéler. Et quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde, l'humanité, les hommes, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, lorsque vous partagez la parole de Dieu, n'oubliez jamais que le Saint-Esprit est avec vous pour convaincre les personnes. C'est son travail. Mais vous devez simplement apporter cette parole vivante, le témoignage de votre vie, et qui va changer ce qui va se passer autour de vous. Dans le naturel, il existe des lois physiques, n'est-ce pas, qui régissent l'univers. Comme par exemple la loi de la gravité trouvée par Newton. Alors Newton était, paraît-il, d'après la légende, assis en dessous d'un arbre et tout d'un coup, une pomme lui est tombée sur la tête. Et il s'est dit, oh, j'ai découvert la loi de la gravité. Il y a plein d'autres lois qui régissent notre univers. Mais de la même façon, il y a des lois physiques, et il y a des lois spirituelles, des vérités spirituelles qui régissent nos relations avec Dieu. Et toutes ces lois, nous les trouvons dans la parole de Dieu, la Bible. Alors, ces lois sont importantes et elles vont nous permettre, lorsque nous allons en tenir compte, d'amener des personnes vers Jésus d'une façon simple et efficace. La première loi, c'est la loi de l'amour. Personne n'est insensible devant l'amour. Tout le monde a besoin d'amour. Je me souviens de ce chanteur qui était sur l'estrade et qui criait « Je veux de l'amour, je veux de l'amour ». Quelqu'un d'autre, il dit « Y a-t-il quelqu'un qui m'aime ici ce soir ?» Tellement de personnes cherchent de l'amour, cherchent d'être aimées. Tellement de jeunes aujourd'hui vont terminer leur vie parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont aimés et nous avons besoin de les amener dans cette dimension de l'amour. Alors la première loi que je voudrais vous décrire simplement, la toute première, c'est que Dieu vous aime.
et qu'il a un plan merveilleux pour votre vie. Quand vous parlez aux gens, vous leur parlez comme ça. Dieu t'aime ou Dieu vous aime et il a un plan merveilleux pour votre vie. Et puis, vous allez simplement prendre ce passage de la parole de Dieu, Jean 3,16, et vous allez le faire lire à la personne. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et imaginons que nous sommes avec quelqu'un qui s'appelle Jean. Vous lui faites lire le verset à nouveau en disant « Mais tu vas remplacer le monde ou quiconque par Jean. Car Dieu a tant aimé Jean qu'il a donné son Fils unique afin que si Jean croit en lui, il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Déjà l'importance est mise sur cette personne. En plus, voyez-vous, l'amour sans objectif, ça ne rapporte rien. Donc Dieu nous aime et il a un plan pour notre vie, le plan de Dieu pour notre vie. Et c'est écrit comme cela, n'est-ce pas? Je suis venu, dit Jésus, afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et là, vous expliquez que dans ce texte de Jean 10,10, c'est Jésus qui dit qu'il est le bon berger et que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et vous lui dites que nous sommes les brebis de Dieu, qu'il veut faire de nous des brebis qu'il va aimer. Et c'est pour ça qu'il nous appelle des brebis. Mais il ne veut pas seulement qu'ils aient la vie, il faut et il désire, Dieu veut que vous ayez la vie et la vie en abondance. Est-ce que ce n'est pas un beau message, ça? La vie en abondance, pas la survie, pas peut-être un petit peu la vie, mais l'abondance qui vient de Dieu. Et ça, c'est le plan de Dieu. Il vous aime et il a un plan pour votre vie. La question qu'il faut se poser et que je poserai à mon interlocuteur, mais pourquoi tant de gens ne font-ils pas l'expérience d'une vie abondante? Autrement dit, la question que tout le monde se pose, si Dieu existe, pourquoi il y a tant de malheur? C'est exactement cette question-là. Alors je dis, mais il y a une deuxième loi spirituelle qu'il faut tenir compte. Une loi très importante. L'homme est pécheur et séparé de Dieu. Ainsi, il ne peut connaître ce que sont l'amour et le plan de Dieu pour sa vie. L'homme est pécheur. La Bible dit dans Romains 3,23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Juste au verset 22, la fin du verset 22, il dit, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de différence entre les hommes, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient n'importe où. Il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'homme a été créé pour vivre en communion avec Dieu. Mais à cause de sa propre volonté, si rebelle, il a choisi son indépendance et en conséquence, la communion avec Dieu a été interrompue. Cette volonté, caractérisée par une attitude de révolte ouverte ou d'indifférence passive, est une évidence, un fait de ce que la Bible appelle le péché. L'homme est séparé de Dieu. Le salaire du péché, nous dit la Bible, c'est la mort. C'est-à-dire la séparation spirituelle d'avec Dieu. C'est ce que nous dit Romains 6, 23. Alors moi j'aime faire un petit schéma. Et souvent sur une table de restaurant, sur une table de bistrot, quand nous étions étudiants, on allait dans les universités, et encore maintenant nous le faisons, eh bien je fais un petit schéma. Et je dessine un endroit où il y a un fossé entre Dieu, qui est saint, et l'homme qui est pécheur. Et je dis, il y a un abîme entre les deux. Et l'homme a vraiment conscience de Dieu. La Bible nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et les hommes essaient d'aller vers Dieu par leurs propres moyens. On essaie d'atteindre continuellement Dieu et une vie abondante par ses propres efforts, n'est-ce pas? Une vie honnête, une bonne conduite, une saine philosophie, des études importantes. On essaye de faire du business et de dire, mais je vais avoir une vie abondante. Et puis ça fonctionne dans certains cas, mais dans d'autres cas, il y a beaucoup de problèmes. Alors on arrive à la troisième loi spirituelle. Et cette troisième loi, elle est importante, car elle nous donne la seule réponse. J'ai dit la seule réponse valable à ce dilemme. Une réponse tellement importante. Jésus-Christ est la seule solution de Dieu
pour le péché de l'homme. Alléluia. Par lui, vous pouvez connaître et expérimenter l'amour de Dieu et son plan pour votre vie. Waouh! Il est mort à notre place. Et là, on va parler de la mort et la résurrection de Jésus, ce qui est important. Et Romains chapitre 5, verset 8 nous donne un verset tellement riche de sens. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Bien avant qu'on existe, Christ est mort pour nous. Il est ressuscité des morts. Il s'est montré vivant à ceux-ci après sa passion, par beaucoup de signes. Pendant 40 jours, il leur apparut et leur parla du royaume de Dieu. Actes chapitre 1, verset 8. Après qu'il eut souffert, nous dit la Bible, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. C'est le même texte dans une autre traduction. Jésus est le seul chemin. Et nous devons amener les gens dans cette dimension. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que si c'est par Jésus. Jean 14, 6. Voyez-vous, Dieu a construit un pont au-dessus de cet abîme qui nous séparait. Et en construisant ce pont, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir sur la croix à notre place. Mais voyez-vous, quand nous arrivons là, il ne suffit pas de dire aux personnes ces choses. Il ne suffit pas de connaître ces 3 lois. Ceci va nous introduire à la 4e loi spirituelle. Nous devons recevoir personnellement Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Ensuite, nous pouvons connaître et expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour notre vie. Souvent, je dis, on présente le gâteau, on dit comment on l'a cuisiné, on dit que c'est le meilleur gâteau au monde, le goût qu'il peut avoir, etc. Et puis, on ne le donne pas à la personne, on va le remettre dans le frigo. Moi, si vous me présentez un gâteau comme ça, là, oh, je vais dire, moi, je veux en manger, là, je veux le goûter. Quand vous arrivez à cet endroit, la 4e loi spirituelle, les gens vont désirer manger ce gâteau parce qu'ils vont découvrir qu'ils ont besoin de Jésus. On doit recevoir Christ personnellement. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le recevoir dans notre vie. On le reçoit par la foi. Ceci est dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voyez-vous, tu n'es pas sauvé par les œuvres. Tu n'es pas sauvé parce que tu dis, moi j'ai fait des bonnes choses, je suis bon, Dieu doit me prendre avec lui. Non, par la foi, tu vas reconnaître que Dieu est mort pour toi sur la croix et que tout en étant mort, il est ressuscité. Et si tu crois dans l'œuvre de Jésus, eh bien, tu vas être sauvé. C'est la grâce et c'est un don. Et le don, c'est quelque chose que je te donne gratuitement. Prends-le à travers cette grâce. Alors, nous recevons Christ en l'invitant personnellement dans notre vie. Dans Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 20, il est dit ceci, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Jésus veut cette intimité avec vous, mais c'est lui qui frappe à la porte. Pam, pam, pam. Et c'est toi qui vas ouvrir. Jésus n'enfonce pas la porte. Il n'est pas dit, Jésus enfonce à la porte et veut rentrer chez toi. Non, il frappe, il t'invite, il veut que tu le rencontres. Il veut que la personne à qui tu parles fasse un choix. Recevoir Christ signifie se détourner de nous-mêmes pour nous tourner vers Dieu. Comme je viens de faire, j'étais là, je suis venu là. Je me suis détourné de moi-même en croyant que Christ vient dans notre vie, pardonne les péchés et fait de cette personne ce qu'il désire. Il ne suffit pas de dire « Ok, je suis d'accord avec ça, dans ma tête, j'ai tout compris. » Mais c'est une question de cœur, une question de foi. Voyez-vous, c'est important de pouvoir dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Généralement, je fais 2 cercles. Et au milieu de ces cercles, je mets un siège. Sur le premier cercle,
sur le premier siège, dans le premier cercle, je mets moi et je fais une croix qui se trouve en dehors du cercle. Et dans le cercle, tout est en désordre. Dans le deuxième cercle, je mets la croix sur le siège et je mets le moi juste au pied du siège. Et tout prend de l'ordre. Et je pose la question aux gens, quel cercle représente votre vie actuellement? Et généralement, les gens me disent, mais monsieur, entre les deux, je dis non, il n'y a que 2 cercles. J'en ai pas un troisième. J'en ai que 2. Et les gens me disent, mais celui-là, là où il y a du désordre dans mes finances, dans mes relations avec ma famille, dans les relations avec mes amis, dans ma santé, ça ne va pas, il n'y a rien qui marche. Et je pose la question, aimeriez-vous que votre vie soit ordonnée comme celle-là? Aimeriez-vous avoir cette vie en abondance? Et généralement, les gens me disent, oui, je le veux. Alors, comment est-ce qu'ils doivent faire? Par la prière. Par la prière, nous allons amener ces personnes à recevoir Jésus. Prier, c'est parler avec Dieu. Il faut leur expliquer parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'est prier. Ou ils connaissent la prière traditionnelle, on répète des phrases connues par cœur, mais pas une phrase qui vient du cœur. On peut connaître par cœur sans venir du cœur. Et là, il faut que ça vienne du cœur. Et il faut aider les gens à faire une prière. Alors, généralement, je leur propose une prière. Et je dis, voilà, je vais vous lire la prière que je voudrais faire avec vous. Et je dis, on va dire ceci, Seigneur Jésus, j'ai dirigé jusqu'à présent ma propre vie et j'ai péché contre toi. J'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Je te remercie du pardon de mes péchés. Monte sur le trône de ma vie. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Et je leur dis, est-ce que vous désirez que cette prière soit la vôtre? Et souvent les gens me disent, oui, 99% des personnes à qui j'ai parlé de l'évangile de cette façon ont dit, oui monsieur, on veut recevoir Christ. Alors si cette prière exprime vraiment le désir, faites-les prier, qu'elles répètent avec vous. Et je crois que c'est important. La suite, une fois la prière faite par la personne, est importante. Posez-leur la question, comment savoir si Christ est dans votre vie? Une bonne question. Comment savoir que vous avez reçu Christ? Et vous leur dites, c'est selon sa promesse. Il a dit, je suis à la porte et je frappe. Si vous ouvrez la porte, j'entrerai chez vous et je souperai avec vous. C'est une promesse et on va entrer dans cette relation avec Dieu. Déjà là, on va croire la promesse. Vous êtes déjà en train d'éduquer cette personne à croire en Jésus-Christ. Et ça, c'est important. Et Dieu ne va pas nous tromper. S'il nous a promis ces choses, il va nous les donner. La Bible promet la vie éternelle à tous ceux qui reçoivent le Christ. C'est ce que dit 1 Jean 5, versets 11 à 13. Et vous pouvez lire ce verset à la personne. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Une promesse solide qu'il faut donner à cette personne qui vient d'accepter le Christ avec un message simple, n'est-ce pas, mais concret de la parole de Dieu. Et puis dites-le, remerciez souvent Dieu pour Christ qui est dans votre vie et qui ne vous abandonnera pas. Et Jésus a dit, je ne vous délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Hébreux, chapitre 13, verset 5. Vous pouvez savoir que le Christ vivant vit en vous et que vous avez la vie éternelle dès le moment où vous lui demandez d'entrer sur la base même de sa promesse et il ne vous décevra pas. Oui, mais les sentiments, parce qu'il y a des gens qui ressentent ou qui ne ressentent pas. Parfois, ils sont tout excités. Alors moi, je dis aux gens, ne comptez pas sur vos sentiments. C'est bien de les avoir, mais ce n'est pas l'important. La promesse de la parole de Dieu fait autorité et non pas nos sentiments. C'est la promesse de la parole de Dieu. Le chrétien vit par la foi, c'est-à-dire qu'il a confiance dans ce que Dieu dit, dans la fidélité de Dieu lui-même et dans sa parole. Le dessin que nous pouvons faire, c'est un train, une locomotive qui tire un wagon de charbon et qui tire un autre wagon ou wagon, si vous êtes français ou belge, n'est-ce pas, avec vos sentiments dedans. Je crois que c'est important.
Euh, le fait, c'est le train. La locomotive elle-même, ça c'est le fait. Dieu et sa parole. Dieu ne change pas. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir. La foi, c'est le charbon que nous allons mettre dans la locomotive pour qu'elle puisse avancer. C'est-à-dire notre confiance en Dieu et dans sa parole. Et les sentiments, ça va être le wagon qui suit avec le résultat de notre foi et de notre obéissance. Et ça, c'est très, très, très important. Avoir confiance en Dieu. Alors, c'est toujours important de dire aux gens, maintenant que vous avez reçu le Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? Dès le moment où, par un acte de foi, vous avez reçu le Christ, de nombreuses choses sont survenues dans les domaines suivants. 1. Christ est venu dans votre vie. Il a dit, je suis à la porte, je frappe, j'entrerai chez vous. Et puis, dans Colossiens, au chapitre 1, verset 27, il dit, Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il y a quelque chose qui vient de se passer. Christ est en vous par la foi et il transforme votre vie. Deuxièmement, vos péchés sont pardonnés. Alléluia! Je me souviens de cet homme qui était venu me trouver. Je lui ai partagé la parole de Dieu. Je lui ai expliqué le message que je viens de vous apporter en quelques minutes. Il a reçu le Christ. Et puis il a dit, mes péchés sont pardonnés. Il faut que je téléphone à mon épouse pour lui dire, mes péchés sont pardonnés. C'était un homme de 72 ans. Waouh, c'était extraordinaire, n'est-ce pas? Alors Dieu veut que nous puissions croire et proclamer que nos péchés sont pardonnés. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Troisièmement, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Alléluia. On l'a lu tout à l'heure à tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. Et vous avez commencé la grande aventure pour laquelle Dieu vous a créé, cette vie abondante qu'il a pour vous. Si quelqu'un est en Christ, nous dit Paul dans 2 Corinthiens 5, 17, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous avez une nouvelle page blanche sur laquelle vous allez écrire votre vie. Et ça, c'est la nouvelle naissance, c'est la vie que Dieu donne. Mes amis, quand vous expliquez ça, le message de l'Évangile, allez jusqu'au bout. Alors, dites aux personnes, mais est-ce que vous pouvez imaginer quelque chose de plus merveilleux que de recevoir Christ? Pouvez-vous remercier Dieu maintenant de ce qu'il a fait pour vous? Le fait même de remercier Dieu est une preuve de votre foi. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne laissez pas ces nouveau-nés sur la route. Donnez-leur des suggestions pour leur croissance. C'est en nous confiant en Jésus-Christ que nous allons grandir spirituellement. Le juste vivra par la foi, nous dit Galates, chapitre 3, verset 11. La foi vous permettra de vous confier en Dieu toujours plus pour chaque détail de votre vie et pour prier chaque jour. Ah oui, Dieu nous invite à le prier chaque jour. Il nous dit, prie-moi, demande-moi ce que tu as besoin. N'oublie pas de me faire confiance. Dieu a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donnerai afin que votre joie soit parfaite. Alors tu es un enfant de Dieu, tu as accès au Père, le Créateur des cieux et de la terre. Mais demande-lui, prie-le, il va répondre à tes prières de chaque jour. Deuxièmement, lire la parole de Dieu chaque jour. Moi, je vous conseille de vous nourrir de la parole de Dieu. Généralement, je propose aux amis de lire l'évangile de Jean. C'est l'évangile de l'amour, c'est l'évangile du Père, c'est l'évangile qui révèle Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Il dira plusieurs fois, je suis le chemin, je suis la porte des brebis, je suis la lumière du monde, etc. Il y a beaucoup de paroles qui vont édifier votre foi et vous faire grandir dans ce domaine de la parole de Dieu. Ensuite, soyez obéissants à ce que Dieu vous demande. Quand vous lisez la parole, il va vous révéler des choses. Moi, quand je lisais la parole, après ma conversion, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de choses que je devais changer dans ma vie. Mais Dieu me les a montrées une à une.
point par point, jour après jour. C'était tellement extraordinaire. S'il m'avait tout montré d'un coup, je crois que je serais mort sur place. Je me serais dit, c'est pas possible. Mes péchés étaient pardonnés, mais j'avais des comportements à changer, des manières de faire ma vie qu'il ne fallait plus que j'ai. Et je me suis rendu compte que c'était le Saint-Esprit qui me donnait la force, et je trouvais cela dans la parole de Dieu, dans la Bible. Ensuite, apprenez à témoigner de ce que Christ a fait dans votre vie. Commencez à parler aux gens autour de vous de ce que Christ a fait en vous. Comment il vous a transformé. Les gens me disaient au début, quand je me suis converti, « Mais tes yeux, ils brillent, il y a quelque chose en toi, que tu nous communiques quelque chose. Qu'est-ce que c'est ?» Je dis « C'est le Christ. » Et mes amis sont venus à Jésus parce qu'ils ont vu que ma vie avait été transformée, que je ne voulais plus faire les choses que je faisais autrefois, que je faisais seulement des choses selon que Dieu me demandait de faire. Et c'était extraordinaire, je témoignais de ce que Christ faisait. Et ça changeait ma vie. Je ne voulais plus faire comme auparavant. Ensuite, attendez-vous à Dieu dans chaque détail de votre vie. Témoignez bien sûr, mais t'attendre à Dieu pour chaque détail de ta vie. Seigneur, aide-moi dans mes études, aide-moi dans mon mariage, aide-moi dans mon travail, aide-moi dans mes finances. Faites confiance à Dieu. Oh, vous avez votre part à jouer, mais Dieu va vous inspirer. Il va vous donner de la sagesse. Il va donner de l'éducation. La vie chrétienne, devenir chrétien, c'est pas seulement reçois le Christ et puis c'est comme ça. Non, non, il faut que ta vie, tous les jours, soit transformée, soit changée et que Dieu t'amène à cette dimension. C'est ce que vous allez apporter comme message. En quelques minutes, une vie va être transformée par la puissance de Dieu. Et ensuite, le dernier point, c'est laisser le Saint-Esprit diriger votre vie quotidiennement. Rendre votre témoignage puissant et faire de vous cette personne qui va être une lumière dans le monde, qui va être le sel de la terre. Voilà comment vous devez apporter ce message jusqu'au bout, le donner là et permettre aux personnes d'entrer dans la communion fraternelle, dans l'Église et de vivre avec des hommes et des femmes qui témoignent et qui vivent la même chose. Et ensemble, ils vont grandir et ainsi porter du fruit à la gloire de Dieu. C'est ce que je vous souhaite de faire. Apprenez bien ce message, entraînez-vous à l'apporter autour de vous. Faites-le avec vos amis, prêchez l'Évangile, partagez le message. Dites-leur, j'ai quelque chose de bon à t'apporter. Est-ce que je peux le faire avec toi? C'est ma leçon, je veux apprendre. Et Dieu va vous bénir. Alors soyez bénis et on se retrouve bientôt pour parler de ce que Dieu a fait dans votre vie. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.